Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui, partager ce moment éternel, ce présent éternel, un moment de présent éternel avec vous. Je sais qu'aujourd'hui c'est un grand jour pour moi, enfin je sens ma présence, je suis, mon moi supérieur m'informe de choses extraordinaires, magnifiques qui sont devant, donc je peux dire mon heure est venue. C'était moi qui ralentissais un peu ce procédé, et donc on est tous, on se rapproche d'un moment dans notre système solaire, s'approche d'un moment dans la galaxie où toutes sortes de choses incroyables, phénoménales, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, vont se présenter, ce qui va forcer toute l'humanité à revoir toutes ses croyances pour arriver à s'adapter à ces nouvelles énergies. Donc je vais discuter de certaines idées qui peuvent assister dans ce procédé de transmutation. Je vais tirer quelques cartes d'abord. Ces cartes que je vais tirer, c'est les cartes aujourd'hui, c'est le jeu de Venise, de Casanova. Alors je vais tirer 10 cartes pour faire un peu, pour voir un petit peu ce que... Parce que bon, c'est du jeu avant tout, la vie est un jeu, il faut s'amuser, il faut apprendre à s'amuser, on est là pour s'amuser, on est là pour profiter, on est là pour... Dans le respect bien sûr, mais il y a pas de... on peut profiter de toutes les choses avec respect. Alors la situation, c'est la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, bon c'est un jeu un peu érotique, hein, c'est un jeu de Venise, mais la reine de Pentacle, c'est celle qui atteint l'abondance et qui peut regarder son passé avec compassion, mais qui est aussi maintenant, qui réalise que tout ce passé, toute cette illusion, ce désert qu'on a traversé, maintenant on est dans un endroit où les choses fleurissent et grandissent. Et l'énergie qui traverse qui entoure l'énergie de la situation, c'est l'énergie de la source, de la lumière, c'est l'as de bâton, c'est vraiment la lumière, mettre sa main sur la lumière, c'est vraiment toutes sortes de nouveaux pouvoirs, une prise de pouvoir, une prise de conscience. Ce que l'on voit devant nous, c'est le 7 de bâton. Le 7 de bâton, ici, c'est représenté, c'est un duel, mais c'est le courage, c'est les valeurs, c'est pas rien à voir avec la violence de cette époque, c'est-à-dire c'est vraiment avoir l'intégrité, avoir le courage, tenir sur ses valeurs, ses principes, et nos principes, c'est vraiment ce qui nous renforce, c'est d'avoir des principes moraux. Après ça, ce que l'on a dans notre subconscient, dans le passé lointain, ce qui est enfoui, c'est la force. La force, alors ici c'est deux amoureux, mais comme toutes les cartes sont dans le jeu de Casanova, de Venise, sont sur l'amour romantique. Hein, mais ici, c'est la force, c'est l'ouverture du cœur. Il y a eu toute cette prise de conscience, cet éveil du cœur, et donc tout ça, c'est déjà ancré, c'est solidement ancré, et ça va se développer. Là où on en est pour le moment, c'est l'ermite. C'est celui qui cherche la lumière, mais il tient sa propre lumière, il est éclairé par sa propre lumière, il est heureux de marcher seul, mais il est aussi heureux en compagnie, c'est celui c'est une carte de paix aussi, c'est trouver la paix, et c'est justement ce qui arrive avec la 5e dimension, l'unité, quand on s'arrive à rentrer dans cette unité qui est toujours disponible, hein. C'est vraiment, on va découvrir un niveau de paix, de bonheur, de joie, d'intégration qui dépasse toutes nos attentes. Hein. Donc c'est vraiment la lumière au bout du tunnel, est vraiment pas loin. Et donc c'est vraiment une question de continuer à chercher pour trouver. Ce que l'on voit devant, ce qui arrive juste devant nous, juste au coin de la rue, c'est l'amour romantique, le partage de cette coupe, c'est pouvoir, parce que la joie partagée, c'est pas plus que de la joie doublée, c'est de la joie décuplée. Donc c'est vraiment important de pouvoir commencer à partager plus à tous les niveaux. L'amour, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Les forces que l'on a, c'est le 5 d'épée. Alors le 5 d'épée, c'est toutes ces choses, ces inquiétudes, ces vieux cycles qui reviennent. Il faut plutôt que ça peut être des jugements sur nous-mêmes, ou des vieilles mémoires, ou des regrets, ou toutes sortes de choses qui viennent du passé. Il faut plutôt que se mettre en colère quand ces choses reviennent, il faut dire non merci. C'est gentil de revenir pour me rappeler tout ça, mais non, je suis passé à autre chose. Alors une fois qu'on passe à autre chose, il peut y avoir un certain... Ici on a la carte de l'amertume, le 3 de pièces, il ne faut pas s'accrocher à l'amertume, c'est ce qui nous permet de vouloir en sortir, de sortir de cette amertume. Il ne faut pas nier ces énergies, mais une fois qu'on prend conscience que ces énergies sont là pour nous rappeler que nous sommes en dehors de nous-mêmes, en dehors de notre alignement, de notre bien-être, à ce moment-là, on trouve l'empereur, on prend conscience de nos forces, on prend contrôle de la situation, de notre vie, on devient le maître assumé de notre ligne temporelle. Ce qui nous entoure, c'est l'empresse. Alors l'empresse, c'est une carte universelle, hein, c'est la beauté, c'est l'universalité, c'est l'empereur et l'empresse qui se rencontrent ici. Hein, donc c'est toutes sortes de choses magiques, on ne peut pas vraiment tout
si Dieu nous révélait tout, il n'y aurait aucun intérêt à vivre le futur. Donc c'est bien qu'il y ait toutes sortes de choses qui soient cachées jusqu'au moment où ces choses se révèlent à nous. Dans nos émotions internes, on a nos espoirs et nos craintes, on a le 4 de Pentacle. Alors le 4 de Pentacle, ici, c'est quelqu'un qui compte son argent, mais c'est vraiment une carte de discipline. C'est sur la discipline, c'est le fait de pouvoir rester, de pas laisser des choses négatives. C'est comme un château fort, le corps physique, et donc il ne faut pas laisser les choses négatives rentrer dans notre corps le plus possible, et tout en sachant que quand on fait de la méditation, c'est le moment où on tourne nos sens vers l'intérieur et ça les renforce et ça les rend beaucoup plus forts pour lutter contre les énergies négatives extérieures. Et l'aboutissant de cette lecture, c'est la reine de bâton. Alors la reine de bâton, c'est quelqu'un qui est sorti de l'ignorance, qui est rentré dans la lumière, qui a évolué au-dessus de la souffrance, mais qui, malgré tout, a gardé une connexion à ceux qui ne sont pas encore délivrés de l'ignorance pour pouvoir avoir de la compassion, pour pouvoir assister les autres. Alors l'idée, c'est que il y a une métaphore qui peut être intéressante à raconter, c'est un petit peu comme si l'humanité, c'était un petit peu comme des tout petits enfants qui jouaient dans un bac à sable. Et on fait nos pâtés, on fait nos trucs et tout, mais il y a tout un groupe d'adolescents qui sont venus, plutôt que d'aller jouer avec les autres adolescents dans la grande cour, ils ont préféré revenir dans le bac à sable et ils tyrannisent tous les petits, mais les petits commencent à grandir, donc ils vont, tous ces ados vont plus avoir de pouvoir sur tout ce bac à sable. Éventuellement, il faut prendre la main des archanges et se laisser guider vers les tourniquets, vers les balançoires, vers les toboggans. C'est beaucoup plus drôle que jouer dans le bac à sable. Donc tout ça, c'est une évolution consciente qui est en train de se faire. Ce qu'il faut, la seule chose qu'il y a à faire, c'est recevoir ces nouvelles énergies. Si vous ne savez pas quelle est votre mission, juste attendez de la recevoir. Toutes les choses peuvent être reçues. Et comprendre qu'il n'y a pas besoin de compléter notre cycle karmique pour bouger dans l'unité et l'amour. À tout moment, on peut se libérer. S'il y a des choses à faire, on pourra revenir dessus plus tard. Mais il n'y a pas besoin de s'accrocher au passé en pensant qu'on a besoin d'être parfait. Il faut comprendre que notre moi divin est déjà divin. C'est juste l'ego qui a besoin de ces tests, qui a besoin de se prouver à lui-même. Hein. Dieu n'a rien à prouver à Dieu. Dieu, il nous connaît parfaitement. Parce qu'il y a eu un appel qui a été lancé il y a très longtemps et il y a des millions d'âmes qui ont répondu et on a répondu à cet appel, donc on est venu s'incarner sur Terre. Et éventuellement, vous devez comprendre qu'on est dans un corps physique, mais votre conscience est libre. Vous pouvez, grâce à votre esprit, vous pouvez aller n'importe où. Il n'y a rien qui peut prendre obstacle à l'habilité de pouvoir se déplacer à n'importe où, n'importe quand. C'est une liberté qu'il faut s'accorder, hein, ça ouvrir l'œil de son esprit, parce qu'en réalité, on est omnicentrique, on est partout, on est un avec la source au départ, mais pour retourner à c'est inconcevable dans un champ linéaire de se penser universel, mais au départ, il faut commencer à se connaître comme interdimensionnel. C'est-à-dire de pouvoir commencer à comprendre qu'on fait partie il y a toutes sortes d'autres dimensions et on est un peu bloqué dans cette dimension linéaire, physique, matérialiste, mais quand on rêve, on est dans une autre dimension, on est dans la 4e dimension. Et donc, on peut se projeter dans d'autres dimensions, et donc au plus on arrive à intégrer cette habilité de se déplacer dans plusieurs dimensions, d'être interdimensionnel, on finit par devenir multidimensionnel, jusqu'au jour où on pourra devenir omnidimensionnel. Pour savoir que Dieu a créé tout l'univers pour la joie, le bonheur de ses enfants. Hein. C'est juste que dans la temporalité des choses, Dieu permet à toutes sortes d'expériences d'exister. Mais enfin, tout est fait pour que Dieu puisse réaliser l'amour à travers tous ses enfants, l'unité et la divinité. Parce qu'en réalité, on fait partie d'une grande spirale c'est une diversité infinie dans l'expérience. Avant que Dieu crée l'univers, il n'avait pas d'expérience. Dieu, c'est la seule partie de nous qui ne changera jamais. Mais à partir du moment où il y a tous ces univers qui ont été créés, il y a toute une expérience temporelle qui est créée. Donc il y a toute c'est vraiment une expérience magnifique, merveilleuse. Une fois qu'on arrive à sortir de ces limitations qui peuvent nous enfermer dans quelque chose qui n'est pas agréable. Il faut essayer de s'élever au-dessus des choses. Il faut commencer à croire pour voir. Hein. Si on ne croit pas aux choses du monde invisible, ces choses resteront éternelles,
constamment fermé à notre vue. Il faut commencer à croire, et à partir du moment où on croit, les choses se réalisent. Je voulais parler aussi d'un sujet que mon maître et ami Thoth, le maître de sagesse, expliquer, c'est que même l'infini, comme il est dans l'univers aujourd'hui, il y a le plan de l'infini cosmique, c'est notre vraie réalité, même cet infini se déplace vers un futur impensable. C'est que même l'infini est en train de changer. Et donc il y a toujours ces trois pouvoirs que l'on a, c'est de transmuter le mal, d'assister le bien, et d'utiliser de la discrimination, parce que bon, toutes les choses, il faut savoir qu'est-ce qui a besoin d'être fait, qu'est-ce qui n'a pas besoin d'être fait. Savoir que notre moi supérieur, Dieu, le ciel, la vie éternelle, tout ça c'est la même chose, c'est se reconnecter à cet un. Donc voilà, je voulais faire ce petit message. Je voulais dire aussi, bon, je ne voulais pas critiquer Aristote, c'est quand même un grand penseur, quelqu'un qui... Mais c'est parce que, bon, vu qu'on vit dans une société matérialiste et monétarisée, hein, disons, c'est le plus important de tous les philosophes dans l'influence de la société dans laquelle on vit actuellement. Mais Platon nous avait quand même mis en garde sur le fait que cette oligarcho-plutocratie, ça pourrait créer énormément de frustration. Hein. Il ne voulait pas de ça, il voulait de la République. Je vous conseille de lire la République de Platon, c'est quelque chose de merveilleux. Enfin, pour moi, c'est presque une vision d'un idéal galactique de société déjà. Mais il pensait que cette idée de tout monétariser créerait beaucoup trop de souffrance dans le monde, et on peut quand même le voir qu'il avait quand même peut-être un peu raison. Et donc... Mais enfin bon, ça fait partie du programme, et donc il faut accepter le programme, mais il faut créer un nouveau programme parce que tout est en train de se préparer de toute manière. Hein. On n'a pas le choix. Toute la planète est en train d'évoluer vers quelque chose de supérieur, et donc au plus on peut s'intégrer avec ça, au plus on participe à cette expérience. Le tableau derrière moi, c'est un trou blanc, ça s'appelle trou blanc numéro 3, c'est un tableau très très calme. Tous ces tableaux, c'est des tableaux, on peut s'asseoir en méditation devant, et ils vont nous refléter des parties de nous-mêmes. Ces tableaux sont très calmes, mais vraiment, ils sont très profonds. Hein, c'est très très... Et puis je voulais commenter sur un deuxième petit tableau qui s'appelle le portail de Sirius. Au départ, quand j'ai fait ce tableau, j'étais pas conscient de ce que c'était, et donc c'est assez marrant parce qu'il y a des choses qui se sont créées tout seuls. Alors ici, c'est un tableau qui est assez original, hein. Déjà, bon, ici, de ce côté-là, je ne sais pas si on le voit bien, ça représente le spectre de la lumière, c'est-à-dire de voir que la lumière que l'on voit ici, c'est à travers cet arc-en-ciel, est une toute petite fréquence, toute petite partie de la fréquence de lumière qui monte très très haut. Après ça, bon, il y a cette grosse signature ici, c'est assez marrant. J'ai très peu de tableaux comme ça, j'aime bien signer assez gros. Hein, il y a un artiste aussi qu'on s'est aperçu qui s'appelle Modigliani, c'est que pour les collectionneurs, au plus la signature est grosse, au plus les gens vont aimer le tableau. Je sais pas, ils aiment beaucoup les grosses signatures Modigliani. Bon, là, c'était pas fait dans l'intention d'émuler Modigliani, hein, c'est juste ça s'est passé comme ça. Alors il y a cette grosse signature et cette date là ici, et là il y a une sorte de personnage qui regarde ici, une sorte de grand personnage qui regarde ce visage qui est en train de se dissoudre, et qui au centre de sa conscience il y a un soleil doré, et qui est connecté à ce portail de Sirius, cette lumière, ce soleil bleu. Et ici, il y a un chien qui est apparu. Au départ, je ne savais pas ce que c'était, mais le chien est apparu, je l'ai gardé, et en fin de compte, Sirius est l'étoile du chien, c'est dans le grand chien, la constellation du grand chien. Et ici, au centre, qui est un peu central dans le tableau, il y a l'étoile à 5 branches. Alors l'étoile à 5 branches, pour moi, est très très important, c'est un symbole essentiel, parce que mon âme est connectée à ce symbole. Quand on est rentré dans l'univers, on était 5, et on a un groupe de 5 esprits, et on est les points de l'étoile. Et donc ça, c'est vraiment un symbole très très important pour moi, mais ça montre que dans le futur, il y aura 2 soleils. On sera intégré avec ces 2 soleils, le soleil doré et le soleil bleu, quand on sera dans cette nouvelle énergie, la 5e dimension. Il faut savoir que la 5e dimension, cette unité que l'on cherche, on va la trouver, et c'est quelque chose de beaucoup plus merveilleux que tout ce qu'on peut imaginer. Hein. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je me prépare à des grands changements. J'espère que vous pourrez déjà intégrer tous ces changements dans votre vie, les accepter, oublier toutes pendant longtemps, je dois me pardonner aussi d'avoir lutté contre le flot de ma création, d'avoir tous ces temps perdus, hein, de perdre du temps à se battre contre soi-même plutôt que d'accepter l'amour et la divinité qui est déjà présente. Donc voilà, je vais finir avec une chanson sur l'esprit rebelle, rebeller contre toutes ces choses qui ne sont pas, toutes ces idées reçues. It goes like this.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Que je démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi. Sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me monte du doigt. Sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de mal à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi. Sauf les cul-de-jatte, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de mal à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu. Voilà, je vous remercie pour tout, pour le souscrire, aimer, partager, commenter. Je suis toujours heureux que bientôt, j'espère pouvoir commencer à voyager dans le monde pour commencer à faire ces initiations au voyage interdimensionnel. Je voulais organiser un voyage vers les Pléiades, mais c'est très délicat de le faire par Internet parce qu'on ne sait pas qui peut le regarder, comment ces informations peuvent être mal comprises, mal utilisées. Ça pourrait créer des situations qui ne sont pas forcément agréables. Et donc, le fait d'être physiquement présent me permet quand même de pouvoir assister ceux qui débutent dans ces pratiques, dans leur voyage interdimensionnel. Donc si vous êtes en Normandie, n'hésitez pas à me faire signe. Si on peut réunir un groupe de 5 personnes, on pourrait commencer déjà à faire ces voyages. Bientôt, je pourrais commencer à voyager. Et donc, je pourrais me rendre disponible pour pouvoir faire des initiations dans ce sens. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Namasté.